Lors de l'anniversaire de ma fille, j'ai trouvé son gâteau dans la poubelle. Mon frère a ri, elle ne valait pas la peine de gaspiller un gâteau. Je l'ai prise dans mes bras et je suis parti. Le lendemain matin, maman a sangloté, « S'il te plaît, appelle la salle, ils annulent le mariage de ton frère. » J'ai simplement dit, honnêtement, je m'en fiche. Maman a commencé à crier. J'ai raccroché. Je m'appelle Mia Reynolds. J'ai 34 ans. Et jusqu'à cet après-midi-là, je pensais savoir exactement combien d'humiliations je pouvais avaler pour le bien de la famille. Puis, je suis entré dans l'arrière-salle d'un petit restaurant, tenant une pile d'assiettes en carton dans une main et un briquet pour les bougies d'anniversaire de ma fille dans l'autre, et j'ai vu son gâteau à l'envers dans la poubelle. Le glaçage rose était étalé sur le sac poubelle noir. Les petits papillons en sucre qu'elle avait choisis elle-même étaient cassés en deux. Son prénom, soigneusement écrit en glaçage blanc, avait été traîné dans le marc de café et les serviettes comme s'il ne signifiait rien. Derrière moi, la pièce est devenue silencieuse, de cette façon étrange dont les gens se taisent quand ils savent que quelque chose de cruel vient de se produire. Mais ils attendent de voir qui sera assez courageux pour le dire à voix haute. Mon frère était adossé au comptoir avec un sourire qui ne faisait même pas semblant d'être désolé. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a ri et a dit, honnêtement, elle ne valait pas la peine de gaspiller un gâteau. Ma fille se tenait à côté de moi dans sa robe d'anniversaire bleue, portant toujours sa couronne en papier, fixant la poubelle comme si elle essayait de comprendre comment un gâteau pouvait disparaître avant même que quiconque n'ait chanté pour elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'assiette. Je l'ai soulevé, j'ai senti ses petits bras se serrer autour de mon cou, et je suis sorti pendant que tout le monde regardait. Le lendemain matin, ma mère m'a appelé en pleurant. « S'il te plaît, appelle la salle » a-t-elle supplié. « Ils sont sur le point d'annuler le mariage de ton frère. » J'ai regardé ma fille qui dormait sur le canapé, sa couronne en papier pliée à côté d'elle, et j'ai dit, on dirait que c'est son problème. Puis j'ai raccroché. Avant que je ne vous dise ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après que j'ai refusé de le sauver, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Cela correspond-il à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Pour la plupart des gens, un gâteau d'anniversaire n'est que de la farine, du sucre, du glaçage et des bougies. Pour ma fille, Ava, ce gâteau était la preuve qu'elle comptait. Elle avait passé 3 semaines à en parler. Chaque nuit avant de se coucher, elle demandait si je pensais que les papillons seraient assez violets, si les lettres seraient assez soignées, si les gens applaudiraient quand elle soufflerait les bougies. Elle allait avoir 8 ans, et comme l'argent avait été rare cette année-là, j'avais économisé petit à petit pour que cette fête soit spéciale. Je n'essayais d'impressionner personne. Je n'essayais de rivaliser avec personne. Je voulais juste que ma fille passe un après-midi où elle se sentait choisie. C'est pourquoi la vue de ce gâteau dans la poubelle m'a fait quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer complètement. Ce n'était pas seulement le gâteau. C'était la façon dont ma famille s'est figée. C'était la façon dont personne ne s'est immédiatement baissé pour ramasser la boîte ou dire à Ava que ce n'était pas de sa faute. C'était la façon dont mon frère Mike a regardé l'anniversaire gâché de mon enfant et a agi comme s'il avait fait quelque chose d'intelligent. Ma mère, Hélène, se tenait près de la table des desserts, une main pressée sur sa bouche, mais elle ne l'a pas corrigé. Elle n'a pas pris Ava dans ses bras. Elle m'a regardé comme si elle me suppliait silencieusement de ne pas faire de scandale. Cela avait toujours été mon rôle dans la famille, maintenir la paix, ravaler l'insulte, lisser la nappe sur la fissure du bois, et faire semblant que tout allait bien. Mike avait toujours été l'enfant chéri. Quand nous étions enfants, s'il cassait quelque chose, on me disait d'être patiente parce que les garçons étaient brutaux. S'il échouait à un cours, il était sous pression. S'il oubliait la fête des mères, il était occupé. Si je faisais quoi que ce soit de moins que parfait, j'étais dramatique, sensible ou difficile. Après mon divorce, quand j'ai déménagé dans un appartement plus petit et que j'ai commencé à reconstruire ma vie en tant que coordinatrice d'événements, ma mère m'a dit de ne pas accabler la famille avec mes problèmes. Mais quand Mike s'est fiancé à Olivia et a réalisé que les mariages coûtaient plus que de l'attention, soudain tout le monde s'attendait à ce que j'aide. J'ai recommandé des prestataires. J'ai examiné ses contrats. Je l'ai averti que la salle exigeait le paiement final 2 semaines avant le mariage. J'ai même utilisé l'un de mes contacts professionnels pour lui obtenir un tarif réduit sur la salle de bal car, malgré tout, je croyais encore que la famille devait être présente pour la famille.
C'était avant qu'il ne jette le gâteau de ma fille. C'était avant qu'il ne regarde le visage d'Ava et décide que sa douleur était drôle. Après avoir quitté le restaurant, Ava n'a pas pleuré au début. Cela a rendu les choses pires. Elle s'est assise sur le siège arrière, tenant sa couronne en papier à 2 mains, regardant par la fenêtre comme si elle essayait d'être plus âgée qu'elle ne l'était. À mi-chemin de la maison, elle a chuchoté, « Est-ce que l'oncle Mike l'a jeté parce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai dû garer la voiture. Je me suis retourné et je lui ai dit aussi clairement que possible, « Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. » Parfois, les adultes se comportent mal parce qu'ils ont de vilaines choses à l'intérieur d'eux et ils essaient de transmettre ces vilaines choses à d'autres personnes. Sa lèvre a tremblé alors, et elle a finalement pleuré. Je suis monté sur le siège arrière et je l'ai serré dans mes bras pendant que les voitures filaient à côté de nous. Et je lui ai promis que nous aurions un autre gâteau, un meilleur, un gâteau que personne ne toucherait à moins qu'elle ne le dise. Mais pendant tout ce temps, une pensée froide et silencieuse s'est formée en moi. J'avais protégé Mike des conséquences pendant des années. Et en retour, il avait traité mon enfant comme un déchet. Cette nuit-là, après qu'Ava se soit endormie, mon téléphone s'est allumé avec un message de Mike. Il disait, « Écoute, je suis désolé si tu as été ému à cause du gâteau. Le stress du mariage me tue. Passons à autre chose. » J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Il n'était pas désolé d'avoir blessé Ava. Il était désolé que j'ai réagi. Il ne demandait pas pardon. Il me disait de réinitialiser la machine familiale pour qu'il puisse continuer à en être le centre. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé. Aussi, maman a dit que la salle pourrait t'appeler demain. S'il te plaît, ne rends pas ça bizarre. J'ai presque ri parce que Bizarre n'était apparemment pas un homme adulte jetant le gâteau d'anniversaire d'une enfant. Bizarre, c'était moi refusant de faire semblant que ce n'était pas arrivé. Le lendemain matin, ma mère a appelé avant 8 heures. Sa voix était faible et paniquée. « Mia, s'il te plaît, écoute-moi. La salle dit que le paiement final de Mike n'est jamais passé. Ils ont besoin de ta confirmation car ton nom est lié à la réservation. » Je me suis assise bien droite. « Mon nom est quoi ?» Elle a commencé à pleurer plus fort. « Il a dit que tu le savais. Il a dit que tu aidais avec le compte du mariage. S'il te plaît, ma chérie, appelle-les simplement. S'ils annulent, tout le monde te blâmera. » C'était ça. Non pas que tout le monde le blâmerait de ne pas avoir payé. Non pas que tout le monde le blâmerait d'avoir menti. Tout le monde te blâmera, toi. Je lui ai dit non. Elle a halté comme si je l'avais giflé. « Mia, c'est le mariage de ton frère. » J'ai regardé le couloir où les décorations d'anniversaire d'Ava étaient encore pliées dans un sac de course parce que je ne pouvais pas me résoudre à les jeter. Et hier, c'était l'anniversaire de ma fille, ai-je dit. Il a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché, mais mes mains tremblaient. Ensuite, la notification de mon courrier électronique a retenti. L'objet disait « Avis final concernant la réservation de mariage Reynolds at ». Et en dessous, en lettres grasses, il y avait 3 mots qui m'ont retourné l'estomac. Signature du garant requise. J'ai ouvert le courrier électronique 2 fois parce que la première fois, mon cerveau a refusé d'accepter ce que mes yeux lisaient. La salle ne me demandait pas simplement de l'aide. Selon leur dossier, mon compte professionnel avait été utilisé pour garantir la réservation du mariage de Mike et Olivia. Le nom de mon entreprise, Mia Reynolds Events, était répertorié comme la partie coordinatrice. Mon ancien numéro de bureau y était attaché. Mon courrier électronique était répertorié comme contact secondaire. Et le pire était une copie numérisée d'un formulaire qui semblait de loin porter ma signature. Ce n'était pas ma signature. C'était assez proche pour me nouer l'estomac, mais assez faux pour me rendre furieuse. La ligne était trop nette, la boucle du R trop raide. Le nom de famille était précipité, comme si quelqu'un l'avait copié en étant irrité. J'ai su immédiatement ce qui s'était passé. Mike avait pris les exemples de documents que je lui avais envoyés des mois plus tôt, ceux que j'avais annotés pour qu'il puisse comprendre les conditions de la salle, et il avait décidé que mes conseils étaient la même chose que ma permission. Ou pire, il savait exactement ce qu'il faisait et supposait que je nettoierais le désordre avant que quiconque ne s'en aperçoive. J'ai appelé la salle et demandé Élise, la directrice avec qui j'avais déjà travaillé. Elle a semblé soulagée en entendant ma voix.
ce qui m'a indiqué que Mike avait déjà été difficile. Mia, je suis contente que tu aies appelé, a-t-elle dit. Nous avons essayé de confirmer si ton entreprise garantit toujours le solde final. Ma bouche est devenue sèche. Mon entreprise n'a jamais rien garanti. J'ai recommandé la salle, j'ai examiné leur contrat comme une faveur, et je les ai présentés à votre bureau des ventes. C'est tout. Il y a eu une pause, des papiers ont été remués. Le formulaire que nous avons dit le contraire. Alors le formulaire est faux, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mon cœur battait à tout rompre. Élise s'est adoucie immédiatement. Elle me connaissait depuis des années. Elle savait que j'étais prudente, presque agaçante de prudence avec les contrats. Envoie-moi une déclaration écrite, a-t-elle dit. Si ta signature a été utilisée sans autorisation, nous pouvons retirer ton entreprise de la réservation. Mais une fois que nous aurons fait cela, le couple devra payer la totalité du montant impayé avant 5:00 p.m. aujourd'hui, sinon la salle de bal sera libérée. J'ai regardé l'horloge. Il était 9:12 du matin. Mike avait moins de 8 heures pour résoudre un problème qu'il avait créé. Et pour une fois, mon nom n'allait pas être la corde avec laquelle il s'en sortirait. Avant que je puisse rédiger la déclaration, mon téléphone a explosé. Ma mère a appelé 3 fois. Mike a appelé 2 fois. Une tante à qui je parlais à peine a envoyé un message, « Ta mère dit que tu détruis le mariage. » Est-ce vrai? Puis un autre message de Mike est apparu. « Ne parle pas à la salle avant de m'avoir parlé. » Je l'ai lu lentement. « Pat, s'il te plaît. » Pat, je suis désolé. Pat, j'ai utilisé ton nom et je dois t'expliquer. Juste un ordre. L'ancienne Mia aurait paniqué. L'ancienne Mia l'aurait appelé, aurait écouté ses excuses, et aurait peut-être même essayé de négocier un plan de paiement avec Élise pour que le mariage puisse survivre, et que tout le monde puisse continuer à faire semblant que Mike était malchanceux au lieu d'irresponsable. Mais ce matin-là, Ava est entrée dans la cuisine en se frottant les yeux, a vu mon visage et a demandé, « Est-ce que l'oncle Mike est en colère contre toi à cause de moi ?» Cette question a tranché à travers toutes les vieilles habitudes que j'avais. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis agenouillé devant elle et j'ai pris ses 2 mains. « Non, ai-je dit. Il est en colère parce que je ne le laisse pas nous blesser pour ensuite nous utiliser. » Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle essayait de porter une culpabilité qui ne lui appartenait pas. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas adoucir les choses. Pas cette fois. J'ai envoyé à Élise un courrier électronique formel déclarant que je n'avais pas signé, autorisé, garanti, coordonné, financé ou accepté de responsabilité pour le mariage de Mike. J'ai joint des copies de ma vraie signature provenant de contrats passés, le courrier électronique original où je n'avais présenté Mike que comme une recommandation familiale privée. Et une déclaration claire selon laquelle toute utilisation du nom de mon entreprise devait être supprimée immédiatement. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant une longue seconde. Cela semblait dramatique, définitif, presque cruel. Puis je me suis souvenu d'Ava fixant son gâteau dans la poubelle. J'ai appuyé sur envoyer. 5 minutes plus tard, Élise a répondu, « Bien reçu. Nous procéderons en conséquence. » C'était tout. Pas de tonnerre, pas de cri, juste une limite professionnelle écrite en noir et blanc. Mike a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai dit la vérité. Il a laissé échapper un rire sec. Tu veux dire que tu as fait un caprice à cause d'un gâteau et maintenant tu essaies de ruiner mon mariage? Non, ai-je dit, tu as utilisé le nom de mon entreprise sans permission et je l'ai retiré. Il s'est tu pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour que j'entende la peur sous sa colère. Puis il a craqué. Tu étais censé aider. C'était tout le but de te demander de regarder le contrat. Regarder un contrat n'est pas la même chose que de devenir ton filet de sécurité. Oh, allez, a-t-il dit, tu répares toujours les choses. Ne fais pas l'innocente maintenant. Cette phrase m'en a dit plus que n'importe quelles excuses n'auraient pu le faire. Il n'avait pas accidentellement attendu mon aide. Il avait construit tout son plan autour de cela. Puis il a dit la chose qui a tout changé. Si tu n'appelles pas Élise et ne remets pas ton nom sur ce compte, je dirai à tout le monde que tu es jalouse parce qu'Olivia a le mariage que tu n'as jamais eu. Pendant un instant, j'étais tellement stupéfaite que je ne pouvais pas parler.
Mon divorce avait été l'une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Et il le savait. Il savait à quel point je m'étais battu pour donner de la stabilité à Ava après le départ de son père. Il savait exactement où appuyer. Mais au lieu de me briser, quelque chose en moi s'est apaisé. J'ai dit, Mike, hier tu as jeté le gâteau d'anniversaire de ma fille. Aujourd'hui tu m'as menacé parce que je ne couvrirai pas ton mensonge. Continue de parler parce que chaque mot rend ma décision plus facile. Il a juré à voix basse. Tu choisis les sentiments d'une enfant plutôt que l'avenir de ton frère. J'ai regardé vers Ava, qui était assise à la table et dessinait des papillons sur une assiette en carton vierge. Oui, ai-je dit, à chaque fois. Puis j'ai mis fin à l'appel. À midi, la discussion de groupe de la famille était devenue un tribunal où j'étais à la fois l'accusé et la seule personne non invitée à se défendre. Mike a écrit, Mia refuse d'aider parce qu'elle veut de l'attention. Ma mère a écrit, s'il vous plaît, tout le monde, priez pour qu'elle adoucisse son cœur. Un cousin a demandé, que s'est-il passé? Mike a répondu, elle est en colère à propos d'un dessert. C'est littéralement ça. Un dessert? C'était ainsi qu'il appelait l'humiliation de ma fille. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris des captures d'écran. J'ai sauvegardé des messages vocaux. J'ai imprimé le courrier électronique de la salle. Non pas parce que je voulais le détruire, mais parce que j'avais appris quelque chose après des années à être la réparatrice de la famille. Quand les personnes qui se croient tout permis perdent le contrôle, elles réécrivent l'histoire rapidement. Et cette fois, je n'allais pas laisser Mike écrire la mienne. À 3:47 p.m., Mike s'est présenté à mon appartement. Je l'ai vu par le Judas, faisant les 100 pas dans le couloir dans une chemise froissée, le téléphone pressé contre son oreille, le visage rouge de panique. Derrière lui se tenait ma mère, tenant un mouchoir en papier comme si elle assistait déjà à des funérailles. Je n'ai pas ouvert la porte avant d'avoir envoyé Ava dans sa chambre avec un casque et un film. Quand je l'ai finalement déverrouillé, Mike a poussé vers l'avant comme s'il s'attendait à entrer directement. Je me suis mise dans l'encadrement de la porte et je l'ai bloqué. Cela seul a semblé l'offenser. Nous devons parler, a-t-il dit. Non, ai-je répondu, tu dois parler. Je dois décider si écouter vaut mon temps. Ma mère a tressailli. La mâchoire de Mike s'est contractée. Tu es sérieuse en ce moment? Très. Il a regardé au-delà de moi dans l'appartement. Peut-être à la recherche d'Ava. Peut-être à la recherche de preuves que j'étais plus faible à la maison. Je me suis légèrement déplacé pour qu'il ne puisse pas voir à l'intérieur. Dis ce que tu es venu dire. Il a commencé avec la version de la représentation. Mia, je suis désolé pour le gâteau. D'accord. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, mais tu dois comprendre que je suis sous une pression folle. Le mariage est dans 3 jours. La famille d'Olivia pose des questions. La salle menace de libérer la salle de bal. Ce n'est pas le moment de me punir. Ma mère a hoché la tête rapidement, désespérée de transformer son discours en solution. Tu vois, ma chérie, il s'est excusé. Je l'ai regardé. Il s'était excusé parce que la salle lui avait donné une date limite. Mike a levé les bras au ciel. Que veux-tu de moi? Veux-tu que je me mette à genoux? C'était un gâteau. C'était de nouveau là. La vérité sous la représentation. J'ai senti mon visage devenir calme. Le genre de calme qui me faisait peur parce qu'il signifiait que j'avais dépassé le besoin qu'il comprenne. Dis-moi pourquoi tu l'as jeté, ai-je dit. Ses yeux se sont dirigés vers ma mère. Il était dans le chemin. De quoi? La table des desserts à la fête d'anniversaire de ma fille. Il s'est moqué. C'était aussi censé être un déjeuner en famille. Les parents d'Olivia étaient là. Nous discutions des détails du mariage, et tu as fait tourner tout l'après-midi autour d'Ava. Je l'ai fixé. Ma mère a baissé les yeux. C'était la pièce manquante. Il n'avait pas jeté le gâteau parce qu'il était endommagé ou mal placé. Il l'avait jeté parce que l'anniversaire d'Ava interrompait le projecteur du mariage qui, selon lui, lui appartenait. C'était son anniversaire, ai-je dit. Pendant 2 heures. Oui. L'après-midi était à propos d'elle. Mike a levé les yeux au ciel. Elle a 8 ans. Elle aurait oublié d'ici la semaine prochaine si tu n'en avais pas fait un traumatisme. J'ai senti les mots me frapper, mais ils ne m'ont pas fait tomber.
Ils l'ont clarifié. Tu as regardé la joie d'un enfant et tu y as vu de la compétition. Son visage s'est durci. Ne déforme pas les choses. Je n'ai pas à les déformer. Tu l'expliques parfaitement. Ma mère a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé. Mia, s'il te plaît. Je sais qu'il a eu tort, mais ne laisse pas une seule erreur ruiner sa vie. J'ai presque ri. Une seule erreur. La fausse signature, la salle impayée, les menaces, les mensonges publics, le gâteau dans la poubelle, l'insulte envers Ava. D'une certaine manière, quand Mike blessait les gens, chaque action était réduite à une seule erreur. Quand je fixais une limite, cela devenait une trahison à vie. Maman, ai-je dit doucement, quand il a jeté le gâteau d'Ava, tu es resté là. Quand il l'a insulté, tu es resté là. Quand il a utilisé le nom de mon entreprise, tu m'as appelé pour le réparer. Comprends-tu ce que tu me demandes d'enseigner à ma fille? Ses yeux se sont remplis de larmes. Je te demande de garder la famille unie. Non, ai-je dit, tu me demandes de faire en sorte que Mike reste à l'aise. Mike s'est approché. Assez. Appelle Élise. Dis-lui que le problème de signature était un malentendu. Remets ton entreprise sur le compte jusqu'à lundi. Je te rembourserai après la lune de miel. J'ai cligné des yeux. Tu veux que je risque mon entreprise, mon crédit et ma réputation pour que tu puisses avoir une salle de bal que tu n'as pas payée. Tu fais sonner ça pire que ce ne l'est. Parce que c'est pire que ce que tu veux admettre. Il a baissé la voix. Tu me dois bien ça. Cela m'a stupéfaite plus que sa colère. Pourquoi? Pour être ton frère. Pour toutes les années où maman a dû s'inquiéter pour toi après ton divorce. Pour toutes les fois où la famille a dû écouter tes problèmes. Ma mère a chuchoté, Mike, arrête. Mais il était déjà allé trop loin. Tu agis comme si Ava était la seule enfant au monde. Elle doit apprendre qu'elle n'est pas spéciale. Le couloir est devenu silencieux. Même lui a semblé réaliser qu'il avait dit la partie silencieuse à voix haute. J'ai ouvert la porte plus grand, non pas pour le laisser entrer, mais pour rendre la sortie claire. Pars. Il a ri amèrement. Alors c'est ça. Tu l'as choisi par rapport à nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'y a pas de nous qui exige que je sacrifie mon enfant. Il m'a pointé du doigt. Alors ne viens pas au mariage. Je n'avais pas l'intention d'assister à une célébration construite sur la fraude et la cruauté. Son visage s'est déformé. Tu le regretteras. J'ai secoué la tête. Non, Mike. Pour la première fois, je ne pense pas que je le ferai. Il s'est détourné, entraînant ma mère avec lui. Mais avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, il a crié, quand ce mariage sera annulé, tout le monde saura que c'était à cause de toi. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je suis resté là, le dos contre elle, jusqu'à ce que ma respiration ralentisse. Quelques minutes plus tard, Ava est sortie de sa chambre. Son casque était autour de son cou. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu. Elle s'est approchée et a glissé sa main dans la mienne. Maman, a-t-elle demandé doucement, suis-je spécial? Je suis tombé à genoux si vite qu'ils ont heurté le sol. Oui, ai-je dit, en la tirant contre moi. Tu es spécial. Non pas parce que tu es meilleur que quiconque, mais parce que chaque enfant mérite d'être aimé, protégé et célébré. Elle m'a serré fort dans ses bras. C'est à ce moment-là que ma colère s'est transformée en quelque chose de plus propre. Je ne voulais plus de vengeance de la manière dont les gens l'imaginent. Crier, détruire, faire souffrir quelqu'un pour le plaisir de souffrir. Je voulais la vérité. Je voulais des conséquences. Je voulais que ma fille voie que lorsque quelqu'un essaie de vous rabaisser, vous ne rétrécissez pas pour qu'il reste à l'aise. Vous vous levez, même si vos genoux tremblent. Et les miens tremblaient, mais j'étais toujours debout. Les 24 heures suivantes ont été laides, de la façon dont la pression familiale peut être laide quand elle se déguise en inquiétude. Ma tante a envoyé un message vocal disant que les mariages étaient stressants et que je devais pardonner. Un cousin a dit que Mike avait toujours été immature, comme si l'immaturité à 36 ans était une condition médicale. Ma mère a envoyé un message, s'il te plaît, ne me fais pas choisir entre mes enfants. J'ai répondu, tu l'as déjà fait. Je le remarque juste enfin. Puis j'ai mis mon téléphone sur silencieux et j'ai fait des crêpes avec Ava. Elle voulait des pépites de chocolat en forme de visage souriant.
Et pendant 20 minutes, le monde n'a été que pâtes, sirop et ses rires. Vers midi, Olivia m'a appelé. J'ai presque failli ne pas répondre. Elle avait toujours été polie, mais distante, le genre de femme qui souriait au dîner de famille et regardait plus qu'elle ne parlait. Quand j'ai décroché, sa voix était calme. « Mia, puis-je te demander quelque chose directement ?» Je me suis préparé. « Oui. » « Est-ce que Mike a utilisé le nom de ton entreprise sans permission ?» ?»« Oui. » Elle a inspiré lentement. « Et est-ce qu'il a jeté le gâteau d'Ava ?» ?»« Oui. » Une autre pause. « Qu'a-t-il dit exactement ?» J'ai baissé la voix et je l'ai répété. Olivia est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis elle a dit, « Il m'a dit que le gâteau était déjà gâché et que tu l'as blâmé parce que tu étais contrarié par le mariage. » Bien sûr qu'il a dit ça. Olivia, j'ai des courriers électroniques de la salle et des captures d'écran de la discussion familiale. Je n'essaie pas de t'entraîner là-dedans, mais tu mérites de savoir ce qu'il a créé. Sa voix tremblait. S'il te plaît, envoie-les. Envoyer ces captures d'écran m'a fait l'effet de franchir une ligne. Mais ensuite, je me suis demandé qui avait tracé cette ligne et qui en bénéficiait. Mike lui avait déjà menti. Le silence ne serait pas de la gentillesse. Ce serait de la protection pour la mauvaise personne. Alors, j'ai tout envoyé à Olivia. Le courrier électronique de la salle, la confirmation d'Élise, le message de Mike me disant de ne pas rendre les choses bizarres, sa menace concernant mon divorce, et la capture d'écran où il appelait l'anniversaire d'Ava un drame de dessert. Je n'ai ajouté aucun commentaire. La vérité était assez laide. 1 heure plus tard, la discussion de groupe de la famille a changé. La sœur aînée d'Olivia a écrit « Pourquoi l'entreprise de Mia est-elle répertoriée sur le contrat si elle n'était pas d'accord ?» Personne n'a répondu. Ensuite, le père d'Olivia a écrit « On nous a dit que Mia s'occupait de la sécurité du paiement par courtoisie professionnelle. » Ma mère a répondu « C'est une affaire de famille privée. » Olivia a répliqué « C'est devenu l'affaire de ma famille quand Mike nous a menti à propos de la salle. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Pendant des années, j'avais poussé contre le mur toute seule. Soudain, quelqu'un poussait de l'autre côté. Mike m'a appelé 15 fois. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message, « Tu n'avais pas le droit d'envoyer quoi que ce soit à Olivia. » J'ai répondu, « Tu n'avais pas le droit d'utiliser mon nom. » Il a écrit, « Tu détruis ma relation. » J'ai écrit, « Non, je refuse de t'aider à cacher ce que tu as fait. » Puis je l'ai bloqué pour le reste de la journée. Ce soir-là, j'ai organisé la fête d'anniversaire de remplacement d'Ava dans notre appartement. C'était petit. Catherine est venue avec une bannière faite à la maison. 2 des camarades de classe d'Ava ont apporté des sacs cadeaux à paillettes. Notre vieux voisin a apporté des biscuits et a fait semblant de ne pas remarquer quand j'ai pleuré pendant la chanson d'anniversaire. Le gâteau était plus petit que le premier, mais parfait. Vanille, garniture aux fraises, papillon violet, et le nom d'Ava sur le dessus. Avant que nous allumions les bougies, Ava a touché mon bras et a chuchoté, « Pouvons-nous d'abord prendre une photo ?» Juste au cas où. Mon cœur s'est brisé. Juste au cas où. C'était ce que Mike lui avait donné. La peur que la joie puisse être arrachée sans avertissement. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai dit, « Oui, mon bébé, mais personne ne va jeter celui-ci. » Après avoir soufflé ses bougies, elle a semblé plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Mais je pouvais encore voir la contusion que Mike avait laissée sur sa confiance. Quand tout le monde est parti, Ava a demandé si l'oncle Mike allait toujours se marier. Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle a demandé si c'était de ma faute s'il ne le faisait pas. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit, quand quelqu'un fait de mauvais choix, les conséquences lui appartiennent. D'autres personnes peuvent s'énerver, mais cela ne rend pas les choses de ta faute, et cela ne les rend pas de la mienne. Elle y a réfléchi. Donc, si quelqu'un est méchant et ensuite triste plus tard, je ne suis pas obligé de réparer ça. J'ai embrassé son front. Exactement. Tard cette nuit-là, Olivia a envoyé un autre message. La salle a donné à Mike jusqu'à demain matin. Mes parents ne couvriront pas le solde à moins qu'ils n'expliquent le faux formulaire de garant. Il dit que tu as promis de signer et que tu t'es rétracté. Peux-tu venir à la salle demain et dire la vérité à tout le monde en personne ? Y aller donner l'impression de marcher dans une tempête exprès,
mais rester à la maison permettrait à Mike de jouer la comédie et de déformer l'histoire à nouveau. J'ai tapé, je viendrai, mais je ne sauve pas le mariage. Olivia a répondu, je ne te le demande pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'erreur de Mike. Il pensait que le danger était que je refuse de l'aider. Il n'avait pas envisagé ce qui se passerait quand les gens commenceraient à demander pourquoi il avait besoin d'être sauvé. Le hall de la salle semblait différent quand j'y suis entré sans un porte-bloc, un casque, ou le vieil instinct de tout réparer. J'avais déjà coordonné des événements là-bas et je connaissais le rythme de la panique. Les fleuristes se précipitant par les portes latérales, les garçons d'honneur nerveux, les mères posant des questions impossibles sur les serviettes. Mais ce matin-là, la panique était plus aiguë. Mike se tenait près de la réception dans un costume bleu marine qu'il avait clairement mis pour paraître responsable. Ma mère était assise sur un banc en velours, les yeux rouges. Olivia se tenait à côté de ses parents, les bras croisés, pâle mais calme. Élise attendait derrière le bureau avec un dossier devant elle, professionnelle et calme, de la façon dont les gens le deviennent quand les règles ne plieront pas. Au moment où Mike m'a vu, il a bougé vite. Enfin, a-t-il sifflé. Dis-leur que c'est un malentendu. Je me suis arrêté avant qu'il ne s'approche. Ce n'en est pas un. Ses yeux se sont dirigés vers Olivia. Mia, je jure que si tu m'embarrasses. Tu t'es embarrassé toi-même quand tu as falsifié mon implication. Le père d'Olivia s'est avancé. Falsifié? Mike s'est retourné brusquement. Elle exagère. Elle a accepté d'aider, puis s'est mise en colère à propos d'un gâteau, et maintenant elle utilise la paperasse comme une arme. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti un dossier et j'ai tendu des copies à Élise et Olivia. Ce sont les courriers électroniques où j'ai présenté Mike à la salle. Je n'ai jamais accepté de coordonner, garantir, financer ou signer quoi que ce soit. Ce sont des échantillons de ma vraie signature. Et voici le formulaire que la salle a reçu. Élise a hoché la tête. Pour mémoire, Mia Reynolds a refusé l'autorisation. Son entreprise a été dégagée de toute responsabilité. Le solde restant est dû par le couple directement. Mike a ri, mais cela sonnait faux. C'est de la folie. Nous pouvons payer après le mariage. Les cadeaux suffiront à couvrir. Olivia s'est tournée vers lui. Tu prévois de payer la salle avec les cadeaux de mariage. Il s'est figé. La mère d'Olivia a halté. Pas tout, a-t-il dit. Juste une partie. Beaucoup de gens font ça. Le visage d'Olivia a changé. Pas encore de la colère. De la réalisation. Ce qui était pire. Tu m'as dit que la salle était entièrement réglée. Elle allait l'être, par Mia. Il m'a regardé avec haine. Elle a proposé. Non, ai-je dit. Je t'ai aidé à lire un contrat. Tu as transformé cela en accès. Le père d'Olivia a demandé à Élise, combien reste-t-il à payer? Élise a donné le nombre. Le hall est devenu silencieux. Mike n'avait pas manqué d'un petit peu. Il avait construit un mariage sur de l'argent qu'il n'avait pas, une confiance qu'il n'avait pas gagnée, et une sœur dont il supposait qu'elle se sentirait trop coupable pour dire non. Ma mère s'est levée. Mia, s'il te plaît, si tu peux juste remettre temporairement ton nom, nous trouverons une solution après. Je l'ai regardée et j'ai vu à quel point elle était fatiguée, mais j'ai aussi vu le schéma toujours vivant dans ses yeux. Elle ne demandait pas à Mike d'être honnête. Elle me demandait d'absorber les dégâts. Maman, si je signe, je deviens responsable. Mais la famille est de la famille. Alors demande à Mike pourquoi il n'a pas aidé Ava quand il l'a blessé. Sa bouche a tremblé. C'est plus grand qu'un gâteau. Je sais, ai-je dit. C'est pour cela que je suis ici. Olivia a regardé Mike. As-tu jeté le gâteau d'Ava parce que tu étais en colère que sa fête attire l'attention? Le visage de Mike a rougi. Oh mon Dieu. Pas encore ça. Réponds-moi. C'était un stupide gâteau. Olivia a tressailli. Il a continué parce que les hommes comme Mike confondent souvent le silence avec la permission. Tout le monde agit comme si j'avais commis un crime. C'est une enfant. Elle s'en serait remise. Mia en a fait toute une histoire. La sœur d'Olivia a dit doucement, cela me dit tout. Mike l'a pointé du doigt. Reste en dehors de ça. Olivia a retiré sa bague de fiançailles. Elle n'a pas crié.
Elle l'a simplement tenue dans sa paume et l'a regardée comme si elle lui était devenue étrangère. Mike, je t'ai demandé d'être honnête pendant des mois au sujet de l'argent, de la salle, de la raison pour laquelle tu étais en colère contre Mia. Tu as menti à chaque fois. Liv, ne fais pas ça ici. Où devrais-je le faire? À l'hôtel? Ma mère a commencé à pleurer. La bravade de Mike s'est fissurée. Bébé, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Mia a juste besoin de passer un appel. Tous les regards se sont tournés vers moi. L'ancien scénario attendait. S'adoucir, sauver, payer, s'excuser d'avoir mis les gens mal à l'aise. J'ai pris une inspiration. Non. Mike a fixé son regard. Mia, non. J'ai répété. Je n'appellerai pas Élise en tant que coordinatrice. Je ne garantirai pas ton solde. Je ne mentirai pas à Olivia. Je n'enseignerai pas à ma fille que la cruauté est récompensée si la personne cruelle pleure assez fort. Ma voix tremblait, mais le mot était déjà tombé. Élise a fermé le dossier. Sans paiement, nous ne pouvons pas procéder à l'événement comme convenu. La salle de bal sera libérée à 5:00 p.m. Mike a regardé autour de lui avec affolement. Alors c'est ça. Vous la laissez tous ruiner mon mariage. Le père d'Olivia a répondu calmement, non, mon fils. Tu as fait ça. Mike s'est tourné vers ma mère, s'attendant à être sauvé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Pour une fois, elle n'avait pas de phrase magique qui pourrait transformer ses conséquences en mon obligation. Olivia a marché vers moi avant de partir. Je suis désolé pour Ava, a-t-elle dit, sa voix se brisant sur le nom de ma fille. J'aurais dû poser plus de questions plus tôt. J'ai hoché la tête. J'espère que tu les poseras maintenant. Elle a regardé la bague dans sa main. C'est ce que je fais. Puis elle est sortie avec ses parents. Mike l'a suivie à mi-chemin, en suppliant, mais elle ne s'est pas arrêtée. Je me tenais dans ce beau hall, entouré de sol en marbre et de plans de mariage mourants, ressentant quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la joie, pas de la satisfaction. Exactement. Du soulagement. Le genre qui vient quand une porte lourde se ferme enfin et que vous réalisez que vous n'avez jamais été obligé de la tenir ouverte. Le soir même, le mariage a été officiellement reporté. Bien que tout le monde sache que ce mot était une gentillesse. Le fleuriste a annulé. Le groupe de musique a gardé la compte. La famille d'Olivia a demandé une conversation privée avec la sienne, ce qui était un langage poli pour dire « Nous ramenons notre fille à la maison ». Mike a envoyé un dernier message depuis un nouveau numéro parce que j'avais bloqué l'ancien. Il disait « J'espère que tu es heureuse. Tu m'as tout coûté. » Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que j'avais enfin compris que Mike préférait tout perdre plutôt que d'assumer quoi que ce soit. Il a perdu la salle parce qu'il n'a pas payé. Il a perdu la confiance d'Olivia parce qu'il a menti. Il a perdu ma protection parce qu'il a confondu l'amour avec la faiblesse. Je ne lui ai pas tout coûté. J'ai seulement arrêté de payer la facture émotionnelle. Ma mère est venue 2 jours plus tard. J'ai presque failli ne pas la laisser entrer, mais Ava était à l'école et une partie de moi avait besoin de savoir si elle venait pour le défendre ou pour me voir enfin. Elle se tenait dans l'encadrement de ma porte, tenant la couronne en papier d'Ava. L'un des serveurs l'avait trouvée au restaurant et la lui avait donnée. La couronne était pliée, mais toujours bleue. Ma mère la tenait comme une preuve. J'aurais dû la prendre dans mes bras, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Elle a commencé à pleurer, mais cette fois ses larmes ne semblaient pas être une arme. Elle ressemblait à une reconnaissance arrivant en retard. Quand il a dit ça sur elle, j'aurais dû l'arrêter. J'étais tellement concentré sur le fait d'empêcher la journée d'exploser que j'ai oublié qui était blessé. J'ai voulu lui pardonner immédiatement. C'était un autre vieil instinct. Lisser les choses. Faire arrêter les pleurs. Mais le pardon sans changement n'est qu'une autre corvée confiée à la personne blessée. Alors j'ai dit, Ava avait besoin d'une grand-mère ce jour-là. J'avais besoin d'une mère. Nous avons toutes les deux eu un arbitre. Elle a couvert sa bouche et a hoché la tête. Je sais. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle a admis que Mike lui avait emprunté de l'argent à 2 reprises pour les dépenses du mariage et lui avait dit de ne pas en parler à Olivia.
Elle a admis qu'elle avait soupçonné qu'il utilisait le nom de mon entreprise, mais s'était convaincue que je devais l'avoir permis parce que croire le contraire signifiait admettre qui il était devenu. Tu as protégé la version de lui que tu voulais, lui ai-je dit. Et tu as laissé les vrais dégâts pour moi et Ava. Elle n'a pas discuté. Avant de partir, elle a demandé si elle pouvait s'excuser auprès d'Ava en personne. Je lui ai dit pas encore, non pas parce que je voulais la punir, mais parce qu'Ava n'était pas un endroit où les adultes devaient aller quand ils voulaient être soulagés de leur culpabilité. Ma mère a accepté cela et pour la première fois, elle ne m'a pas appelé difficile. Mike ne s'est jamais vraiment excusé. Une semaine plus tard, il a laissé un message vocal disant « Je suis désolé que les choses aient dégénéré, mais tu dois admettre que tu es allé trop loin. » Je l'ai sauvegardé, non pas parce que je prévoyais de l'utiliser, mais parce que parfois vous avez besoin d'un rappel quand la culpabilité essaie de réécrire le passé. Olivia m'a plus tard envoyé un message pour me dire qu'elle avait rompu les fiançailles. Elle m'a remercié d'avoir dit la vérité et a dit qu'elle souhaitait avoir écouté les petits avertissements plus tôt. Les factures impayées qu'il ignorait, les blagues cruelles qu'il appelait de l'honnêteté, la façon dont il traitait la gentillesse envers un enfant comme un inconvénient. Je lui ai souhaité la paix et je le pensais. Aucune de nous ne s'en est sortie indemne, mais au moins une femme de plus est sortie avant que la porte ne se verrouille derrière elle. Quant à Ava, la guérison est venue par petits moments. Elle a cessé de demander si elle avait fait quelque chose de mal. Elle a scotché une photo de son gâteau de remplacement au-dessus de son bureau. Un soir, en se brossant les dents, elle a dit « Maman, l'année prochaine, pouvons-nous avoir des cupcakes à la place pour que tout le monde ait le sien ?» J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Absolument. Puis elle a ajouté « Et seules les personnes gentilles peuvent venir. » Cette phrase est restée avec moi. Elle semblait enfantine, mais c'était peut-être la limite la plus claire que quiconque dans ma famille ait jamais prononcée. Les gens ont demandé plus tard si je me sentais coupable de ne pas avoir sauvé le mariage de Mike. La réponse honnête est compliquée. J'étais triste que ma famille ait atteint ce point. J'ai pleuré le frère que je défendais, la mère que j'excusais, et la version de moi-même qui croyait que l'amour signifiait un sauvetage sans fin. Mais de la culpabilité, non. La culpabilité appartient aux personnes qui trahissent leurs valeurs. Ce jour-là à la salle, j'ai honoré les miennes. Je n'ai pas saboté son mariage. Je n'ai pas répandu de rumeurs. J'ai simplement retiré mon nom d'un mensonge, dit la vérité quand on me l'a demandé, et refusé de récompenser la cruauté par de la protection. La plus grande erreur de Mike n'a pas seulement été de jeter le gâteau, bien que cela ait été assez cruel. Sa plus grande erreur a été de supposer que la femme qui avait passé des années à maintenir la famille unie continuerait à le faire après qu'il a blessé son enfant. Il pensait que j'aurais trop peur d'être blâmé, trop conditionné par la loyauté, trop embarrassé par le divorce, trop désespéré d'obtenir de l'approbation. Il a oublié que la maternité peut changer la forme du courage. J'aurais peut-être toléré le manque de respect quand il m'était destiné, mais quand il l'a dirigé vers Ava, il m'a présenté à une version de moi-même qu'il n'avait jamais rencontrée. Maintenant, quand je pense à ce gâteau dans la poubelle, je ressens encore de la colère. Mais je ressens aussi de la gratitude pour le moment où il a tout révélé. Il m'a montré qui riait, qui restait silencieux, qui mentait, qui posait des questions et qui, finalement, s'en allait. Il m'a appris que certains liens familiaux ne sont pas brisés par les limites. Ils sont exposés par elles. Et il a appris à ma fille quelque chose que j'espère qu'elle portera pour toujours. Quand quelqu'un jette votre joie, vous ne grimpez pas dans la poubelle pour prouver qu'elle avait de la valeur. Vous vous éloignez, vous protégez votre paix, et vous les laissez expliquer pourquoi ils pensaient en avoir le droit. Alors si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous sauvé le mariage pour le bien de la famille? Ou auriez-vous laissé la vérité annuler ce que les mensonges avaient construit?